Bonjour à tous. Et voilà, nous allons continuer avec notre sujet, le Messie au Temple. Nous avons déjà visité la cour des femmes et nous allons continuer. Si la technique le permet, voilà. On a vu que la cour des femmes était en quelque sorte la synagogue au temple, parce que les grands cultes, lors des grandes fêtes, se faisaient dans la cour des femmes. Et voilà, sur ces 15 degrés de l'escalier devant la porte de Nicanor, là se présentait l'orchestre et le chœur des Lévites pour chanter les psaumes et d'autres textes bibliques. Nous avons vu que les trésors se trouvaient dans les portiques de la cour des femmes. Et c'était là le lieu où la veuve, en Marc 12, avait placé ses deux pythes. Et nous avons considéré le fait que pendant la fête des tabernacles, une fête où on fêtait aussi la nuit, en contraste avec toutes les autres fêtes de l'Éternel, sauf Hanouka, j'ai déjà expliqué, puisque cette fête post-biblique, on peut dire, a été formée selon l'exemple de la fête des tabernacles. Et voilà, pendant la nuit, le chœur et l'orchestre faisaient la musique sur les 15 degrés devant la porte Nicanor et on allumait les 4 lampes ou 4 chandeliers avec chaque fois 4 lampes. Et ainsi, on pouvait voir cette lumière dans toute la ville de Jérusalem. Et le Seigneur, justement, en Jean 8, c'était au 8e jour de la fête des tabernacles, il nous explique la signification. Jean 8, verset 12. Jésus leur parla encore, « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Pourquoi on a en fait installé ces 4 chandeliers? N'est-ce pas? On n'en lit pas du tout en rapport avec le tabernacle, non plus en rapport avec le temple de Salomon, qui est bien décrit, n'est-ce pas, dans le premier livre des rois et de Chroniques. Eh bien, c'était quelque chose qui était ajouté au deuxième temple pour la raison suivante. On avait, comme j'ai déjà expliqué, plus la Shekhina au temple. Donc, cette colonne glorieuse, colonne de nuée glorieuse, qui, la nuit, était un feu au-dessus du lieu très saint. Et voilà, ce feu était là présent pendant l'époque du tabernacle, pendant l'époque du premier temple, temple de Salomon. Et quand exactement est arrivée cette nuée au temple de Salomon, eh bien, je donne vite le passage. C'est lors de la dédication du temple par Salomon, et c'est décrit au chapitre 8, 1 Roi, chapitre 8, et voilà, c'était exactement au moment de la fête des tabernacles où cette colonne est arrivée et a rempli le temple. Et voilà, en 2 Chroniques, dans le passage parallèle.
Alors, pour clarifier la chose, 2 Chroniques 5, verset 13, on voit comme cette nuée a rempli la maison de l'Éternel, le temple de Salomon, et cela était, selon les indications en 1 Roi 8, au temps de la fête. Et quand la Bible dit la fête, c'est toujours la fête des tabernacles. Parce que la 7e fête des 7 fêtes de l'Éternel, Lévitique 23, c'est la fête qui fait en quelque sorte le résumé de toutes les fêtes depuis Pâques. Et c'est pour ça aussi en Lévitique 23, la fête des tabernacles est appelée la fête, ha-chag. Et c'est la même chose en 1 Roi 8. Voilà, là, la colonne glorieuse est arrivée, mais plus au 2e temple. Et pour la remplacer, on a fait ces 4 chandeliers. Mais le Seigneur explique la signification. Moi, je suis la lumière du monde. Puisque la Shekhinah parle de lui, celui qui nous guide. Et voilà, ces chandeliers parlent de lui, celui qui nous guide et nous donne la lumière, même dans des temps de ténèbres où nous ne voyons pas le chemin. Et comme j'ai déjà dit, pendant la fête de Hanouka aussi, on allumait ces chandeliers pendant les nuits. Et là, c'est encore lié avec le fait que cette fête parle d'un temps de détresse où l'Éternel finalement a donné la victoire à son peuple. Et il a donné la lumière dans les ténèbres. Et ça nous parle du Seigneur qui, justement pendant la fête de Hanouka, en Jean 10, il a expliqué « Je donne à mes brebis la vie éternelle, nul ne les ravira de ma main. » La sécurité en lui qui est notre lumière. Maintenant, nous allons entrer dans le camp de la Shekhinah, c'est-à-dire vers la cour intérieure avec l'autel. Et là, on a apporté chaque jour des sacrifices sanglants. Et voilà, ainsi, on a appris, c'est une préparation divine de l'Évangile, on a appris le principe d'Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. Et d'ailleurs, cette phrase, à peu près la même phrase, on trouve aussi dans le Talmud. Donc, dans le judaïsme, on a appris la leçon que l'Épître aux Hébreux, sous l'inspiration du Saint-Esprit, nous présente. Le principe, il n'y a aucun autre chemin pour atteindre le salut. Il y a seulement le chemin du sang du Sauveur. Et voilà, 1 Jean 1, verset 7. « Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus le Messie, de Jésus-Christ, de Jésus le Messie, son Fils, nous purifie de tout péché. » Et c'est le sang. Hébreux 10, verset 14. « Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. » Voilà le Seigneur Jésus, finalement, par son sacrifice qui était clairement annoncé en Ésaïe 53, n'est-ce pas? Là, on apprend déjà à l'époque vétérotestamentaire que le Messie donnera sa vie comme sacrifice. Le terme sacrifice pour le péché est utilisé en Ésaïe 53. Et ainsi, on peut voir que déjà, à l'époque de l'Ancien Testament, on était en principe capable de comprendre la signification de tous ces sacrifices. Ils étaient tous des anticipations du vrai sacrifice qui un jour devait être offert pour nous, car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité.
en rapport avec le premier sacrifice chaque jour, le sacrifice, l'Holocauste du matin, on a exprimé la bénédiction des sacrificateurs selon Nombre 6, 24. Donc Israël a toujours compris que cette bénédiction de Nombre 6 est seulement possible sur la base du sacrifice. C'était donc toujours lié. Et voilà, l'Éternel te bénisse et te garde. Les sacrificateurs qui avaient à faire les tâches de la journée étaient appelés à se mettre sur les escaliers devant le temple proprement dit, en levant les mains au-dessus de la tête et en prononçant ces paroles. L'Éternel te bénisse et te garde, l'Éternel fasse lever la lumière de sa face sur toi et use de grâce envers toi. L'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Et voilà, le Seigneur dit, et ils mettront mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Donc, ce n'était pas ces paroles qui auraient eu une force en soi. Quand on dit, Yevarechacha Adonai ve'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'chunecha, Yisa Adonai panav elecha ve'yiten lecha shalom. Il n'y a pas une force spéciale dans ces mots, mais l'Éternel dit, et moi, je les bénirai. N'est-ce pas? C'est la même chose quand on prie. On ne peut pas dire notre prière en soi a une force particulière, mais c'est parce que le Seigneur peut exaucer. C'est ça qui donne la force, mais nous n'avons pas dans nos mots une puissance. N'est-ce pas? C'est une fausse doctrine charismatique aujourd'hui, où on dit on a une puissance avec les paroles. Nous n'avons pas de puissance, mais nous prenons refuge au Seigneur. Et lorsque nous exprimons aussi des bons vœux, en fait, ça c'est bénir, n'est-ce pas? Parce que bénir, le mot grec oilogeo veut dire dire une bonne chose. Et voilà, lorsqu'on exprime des bons vœux, donc des paroles de bénédiction, c'est en quelque sorte le souhait, le désir, la prière que le Seigneur réalise ces mots de bénédiction. Mais ce n'est pas nous qui ont une force. Mais dans ce contexte, n'est-ce pas, tout cela nous rappelle Luc 1. Zacharie était au temple comme sacrificateur. Lui était de la 8e classe des sacrificateurs. Nous savons par 1 Chronique 24 que le roi David avait déjà séparé tous les milliers de sacrificateurs descendants d'Aaron, le premier souverain sacrificateur, en 24 classes. Et voilà, chaque classe avait la tâche de travailler une semaine de sabbat au temple. Ainsi, on a pu couvrir 24 semaines. Et ils ont dû venir une deuxième fois au cours de l'année, et ainsi on a couvert les besoins de 48 semaines. Mais l'année est encore un peu plus longue, n'est-ce pas? C'est pour ça, pendant les grandes fêtes où tout le monde était appelé à venir à Jérusalem, au temple, la Pâque, Pentecôte, et donc la fête des semaines, et la fête des tabernacles, tous les 24 courses des sacrificateurs devaient être présents. Il y avait toujours à la tête d'une course des sacrificateurs un ancien. Donc, lorsque on voyait les 24 anciens à Jérusalem, là, on pouvait être sûr, tout le peuple de Dieu est rassemblé
à Jérusalem. Alors, ça nous aide aussi à comprendre mieux Apocalypse 4 et 5. N'est-ce pas? Jean monte au ciel après les 7 lettres aux églises, qui d'ailleurs ont une signification prophétique touchant toute l'histoire de l'Église jusqu'à la venue du Seigneur pour son Église. Ensuite, Jean est enlevé au ciel. Cela représente en Apocalypse 4, verset 1er, l'enlèvement de l'Église. Et qu'est-ce qu'il voit? Le trône de Dieu. Donc, il est enlevé au ciel, mais où? La parole nous parle de la patrie céleste, Hébreux 11. Nous parle aussi de cette cité de la Jérusalem céleste au temple, au ciel, mais aussi de ce temple dans le ciel, Apocalypse 11, verset 19. Et voilà, Jean est enlevé dans le temple, mais pas dans une cour, mais dans le lieu très saint, là où il y a l'arche de son alliance, c'est-à-dire le trône de Dieu. Mais autour du trône, il voit 24 trônes avec des anciens qui sont habillés avec des habits de sacrificateurs, en blanc. Et en même temps, ils portent des couronnes. Donc c'est clair, ce sont des sacrificateurs et des rois. Qui sont ces gens, sacrificateurs et rois? Eh bien, nous connaissons bien Apocalypse 1, verset 5b. À celui qui nous aime et qui nous a lavés dans son sang. Ensuite, nous apprenons, il nous a fait un royaume des sacrificateurs à Dieu son Père. À lui, la gloire. Et voilà l'Église qui est adressée en Apocalypse 1, verset 5, est considérée comme des rois et des sacrificateurs. Alors, les 24 anciens représentent toute la sacrificature. Mais lorsque Jean arrive au ciel, il ne voit pas 8, par exemple, ou seulement un ancien. Il voit les 24. Donc, ils sont tous là. L'enlèvement de l'Église a déjà eu lieu. Toute l'Église est au ciel. Et d'ailleurs, seulement après, l'agneau de Dieu prend le livre avec les 7 sceaux, le livre des jugements, et ouvre les sceaux, un après l'autre, pour apporter le jugement apocalyptique sur la terre. Donc, cela montre l'Église sera épargnée des jugements apocalyptiques. Donc, même que nous nous avons bien occupé ces jours des derniers temps, des temps de la fin et de prophéties déjà accomplies, et il faut insister sur le fait, dans le livre de l'Apocalypse, tout à partir du chapitre 4, verset 1er, est encore à l'avenir. Puisque nous sommes encore là. Donc nous avons vu des accomplissements de prophéties de l'époque avant l'enlèvement. Mais la masse des prophéties de l'Apocalypse va se réaliser seulement après l'enlèvement, lorsque nous serons au ciel. Alors, ça, nous pouvons comprendre lorsqu'on comprend mieux le service des sacrificateurs et le service du temple. Et voilà, pour revenir, j'ai commencé avec Zacharie, qui était de la 8e course d'Abia. Et voilà, il avait donc son service de sabbat en sabbat. Et là, il a été choisi pour brûler de l'encens au temple. Mais nous savons comme lorsque Gabriel est arrivé pour annoncer la naissance de Jean-Baptiste, à ce moment-là, ce vieillard, avec un conjoint aussi déjà âgé, Élisabeth, il était plus
plus capables de croire que Dieu va encore exaucer leur prière de recevoir un enfant. Et alors l'ange dit, tu seras muet jusqu'au jour où la prophétie s'accomplisse. Et voilà, après, il est sorti. Et c'était le moment où, avec les autres collègues, il aurait dû exprimer la bénédiction des sacrificateurs. Les gens qui étaient là présents, parce que c'était toujours le moment où on priait au temple, où la foule était présente, alors ils ont réalisé, mais il y a quelque chose qui s'est passé, parce qu'il est beaucoup trop tard. Il était beaucoup trop tard, parce qu'il était retenu par l'ange, n'est-ce pas? Alors, il regardait vers lui, et il réalisait il y a quelque chose qui s'est passé, mais il ne savait plus parler. Et il était incapable d'exprimer. Qu'est-ce que nous apprenons? Si nous ne croyons pas la parole de Dieu, nous ne pouvons pas être une bénédiction pour d'autrui. C'est tout simple. Mais c'est une leçon pratique, fondamentale. Comment nous pouvons exprimer de la bénédiction pour les autres si on ne croit pas en les promesses du Seigneur dans sa parole. Voilà, vous voyez encore une fois les sacrificateurs qui expriment la bénédiction juste devant l'entrée vers le lieu saint du temple. Mais là, devant l'entrée, il y avait 2 colonnes décorées avec un cep d'or qui croissait. C'est étrange, n'est-ce pas? Mais par le Talmud, on apprend ce cep était donc un don de dédication de tous les gens qui voulaient simplement donner de l'argent au temple. Et avec cet argent, on a toujours ajouté des feuilles et des raisins en or. Ainsi, ce cep grandissait tout le temps. Et voilà le Seigneur, la nuit avant sa crucifixion, lorsqu'il était ensemble avec les 11 apôtres, il dit en Jean 15, « Moi, je suis le vrai cep. Et mon Père est le cultivateur. » Et voilà, le Seigneur explique le symbole de ce cep à l'entrée du temple. D'ailleurs, si nous ouvrons encore Luc 21, là, nous voyons comme le Seigneur était au temple avec les disciples et ils ont regardé, contemplé les beautés du temple. Et alors là, au verset 5, « Et comme quelques-uns parlaient du temple et disaient qu'il était orné de belles pierres et de dons. » Il dit, « Quant à ces choses que vous regardez, les jours viendront où il ne sera laissé pierre sur pierre qui ne soit jetée à bas. » Et ils l'interrogèrent, disant, « Maître, quand donc ces choses auront-elles lieu ?» etc. Alors, vous voyez, ils ont regardé les belles pierres et les dons. C'est quoi ces dons? Dans la Darby, il y a une note qui dit « proprement chose dédiée ». Et une chose dédiée était le cep. Il y avait encore plus, par exemple, 2 couronnes. Ici, on ne peut pas les voir. Au-dessus de l'entrée vers le temple proprement dit, il y avait des fenêtres, une sorte de fenêtre, et là, il y avait 2 couronnes. Et ce sont les couronnes qui ont été faites lors de Zacharie 6, où
Dieu a annoncé le Messie qui sera sacrificateur sur son trône. C'est-à-dire le Messie réunira un jour la sacrificature et la royauté. N'est-ce pas? La séparation des pouvoirs, ce n'est pas une invention du siècle des Lumières. Peut-être on a appris comme ça à l'école, mais c'est un principe divin. N'est-ce pas? Dieu avait commandé au peuple d'Israël que les rois sortent de la tribu de Juda, de la maison de David, et les sacrificateurs de la tribu de Lévi, de la maison d'Aaron. Donc, il était impossible d'être en Israël et souverain sacrificateur et roi. Dieu a séparé ses pouvoirs parce que lorsque nous avons trop de pouvoirs réunis en une personne, on est facilement corrompu. Mais le Messie, lui, sera roi et souverain sacrificateur. Et c'est pour ça qu'on a dû faire donc des couronnes et on les a dû mettre dans le temple. Lisez pour vous Zacharie 6. Et ces couronnes étaient donc un témoignage. Un jour, le Messie va venir et il va réunir ces deux pouvoirs. Il va être roi et sacrificateur et bien sûr encore prophète. C'était possible d'être roi et prophète, comme par exemple le roi David. Lui était même un écrivain inspiré de la parole de Dieu. Et Acte 2 nous dit que David était un prophète. Mais on ne pouvait pas réunir les trois tâches où on était oint par de l'huile. N'est-ce pas? Comme prophète, on pouvait être oint avec l'huile. Et bien sûr, comme roi et comme souverain sacrificateur. Mais seulement le Messie devrait réunir tout cela. Et voilà, c'était ces couronnes de dédication étaient là présents. Et nous lisons en Luc 21 comme le Seigneur a regardé avec les disciples ces dons de dédication. Et voilà, là en Jean 15 encore, le Seigneur explique la signification. Et maintenant, voyons comme toutes ces paroles sont dans un contexte de ce monde biblique. Nous avons déjà vu la porte au nord du temple, la porte des brebis. Le Seigneur dit, moi je suis la porte des brebis. Et nous avons vu les chandeliers dans la cour des femmes. Le Seigneur dit, moi je suis la lumière du monde. Et ici il dit, moi je suis le vrai cep. Et mon Père est le cultivateur. Verset 4, demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas de lui-même porter du fruit, à moins qu'il ne demeure dans le cep. De même, vous non plus, vous ne le pouvez pas, à moins que vous ne demeuriez en moi. Et voilà, ces raisins sont des raisins d'or. Et si nous sommes vraiment liés comme une plante avec le Seigneur, eh bien, nous sommes capables à produire du fruit qui a une valeur d'or pour le Père. Encore le verset 5. D'ailleurs, le Talmud, justement dans ce traité Midot, qui donne les mesures exactes du deuxième temple, explique qu'il y avait là donc la possibilité pour les jeunes sacrificateurs de monter et de voir de près les fruits du cep. Verset 5. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits, car séparé de moi, vous ne pouvez rien faire. Maintenant, nous entrons au lieu saint. Voilà, entre autres, il y avait là l'autel de l'encens,
juste devant le voile qui séparait entre le lieu saint et le lieu très saint. Et voilà, c'était la tâche de Zacharie, père de Jean-Baptiste, ce jour particulier où il était choisi pour aller offrir de l'encens, d'être debout devant l'autel d'or. Mais quelle était la signification de cet encens qu'il devait brûler? Eh bien, déjà dans l'Ancien Testament, on savait la signification. Psaume 141, verset 2, « Que ma prière vienne devant toi comme l'encens. » Donc, cette odeur agréable de l'encens parlait de la prière agréable à Dieu, à la prière que Dieu peut exaucer. Dieu ne peut pas exaucer n'importe quelle prière qui n'a pas de bonne odeur, n'est-ce pas? Mais l'encens, ça c'est la prière qui est en harmonie avec la personne du Seigneur. Et lorsque nous prions, effectivement, non pas parce que nous ajoutons ce bout de phrase, mais vraiment au nom du Seigneur Jésus, ça veut dire nous prions vraiment en harmonie avec les pensées et la volonté du Fils éternel de Dieu. Et voilà, cette prière est exaucée. Nous voyons aux quatre coins de l'autel, il y avait des cornes. Et le symbolisme des cornes est facile à trouver. Si on a eu une fois un problème avec un taureau, on sait que les cornes parlent du pouvoir et de la force. Mais ici, nous avons 4 fois des cornes. Donc, comme la Bible, en parlant des 4 directions du monde, nord, sud, est et ouest, parle des 4 coins du monde. Et voilà, les 4 cornes indiquent que la prière a une puissance en vue du monde entier. N'est-ce pas? On peut être au Canada et prier pour les besoins en Afrique, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande, mais l'efficacité ne dépend pas des distances. Donc, l'efficacité de nos prières est pour le monde entier. D'ailleurs, cette tâche était la tâche la plus préférée à l'époque, parce qu'on disait, celui qui peut offrir l'encens va recevoir une bénédiction particulière du Seigneur. C'était une tradition. Mais nous voyons dans le contexte de Luc 1, si on ouvre ce texte, je lis à partir du verset 5. Au jour d'Hérode, roi de Judée, il y avait un certain sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abia. C'est la 8e selon 1 Chronique 24. Et sa femme était des filles d'Aaron et son nom était Élisabeth. Elles étaient tous deux justes devant Dieu, marchant dans tous les commandements et dans toutes les ordonnances du Seigneur, sans reproche. Elles n'avaient pas d'enfants, parce qu'Élisabeth était stérile. Elles étaient tous deux fort avancés en âge. Or, il arriva pendant qu'il exerçait le sacrificateur devant Dieu dans l'ordre de sa classe, que selon la coutume de la sacrificature, le sort lui échut d'offrir le parfum en entrant dans le temple du Seigneur. Voilà, il fallait recevoir le lot. Il fallait être choisi pour faire cette tâche. Et cette tâche était tellement aimée, comme d'ailleurs encore d'autres, qu'on avait seulement le droit de l'exercer une fois par vie.
Donc, cela prouve, Zacharie a essayé pendant des dizaines d'années, mais il n'a jamais reçu ce privilège. Et maintenant, vraiment comme un homme très avancé dans son âge, il reçoit le lot pour aller. Donc, on ne peut pas s'imaginer comme ce vieillard était excité maintenant d'aller au temple. Et voilà, c'était ainsi, d'autres sacrificateurs devaient tout préparer pour qu'ils puissent ensuite offrir l'encens, mais tout le monde devait partir hors du sanctuaire, et lui devait vraiment être tout seul. Et voilà, dans la suite des versets, nous lisons, comme il était là, vers cet autel d'or, puis quel choc! Il voit quelqu'un qui se tient à côté de l'autel d'or, qui dit, « Je suis Gabriel », qui se tient devant Dieu. Et il dit, « Vos prières ont été exaucées. Tu vas recevoir un enfant. » Et en plus, l'ange explique, « Cet enfant sera la joie de ton cœur. » N'est-ce pas? Nous savons que chaque enfant est un don de l'Éternel. Ça c'est sûr. Mais nous n'avons pas l'assurance que nos enfants vont tous aller sur un bon chemin. Et nous n'avons pas l'assurance qu'ils ne vont pas peut-être même briser nos cœurs. Mais lui, il avait l'assurance, il sera pour la joie de ton cœur. Une promesse magnifique, n'est-ce pas? Mais il était incapable pour croire ce message. Et c'est pour ça que Dieu lui a fermé la bouche. Juste pour aller un peu plus loin, dans le même chapitre de Luc 1, nous voyons comme plus tard, l'ange Gabriel, le même ange, va à Nazareth. Et là, il rencontre Marie. Il faut savoir, à l'époque, c'était bien différent. La société d'Israël à l'époque était bien différente de la nôtre. Il était normal, il y a 2000 ans, au cours de l'histoire, ça a changé, mais il y a 2000 ans, c'était normal qu'une fille, à peu près à 12 ans, était fiancée et se mariait à 14 ans. Et les garçons, qui étaient adultes à 13 ans, n'est-ce pas, ils se fiançaient normalement autour de 16 ans et se mariaient à 18 ans. Mais juste pour avoir une idée, si Marie était parmi la moyenne, donc c'était une jeune fille de peut-être 14 ans. Et l'ange arrive et annonce, elle va devenir la mère du Messie. Mais c'est comment possible? Je suis fiancé, je n'ai pas de relation avec mon fiancé. Tu vas recevoir la force d'en haut et tu vas naître le Messie. Et elle le croit. Donc, une jeune fille qui croit, un sacrificateur fidèle pendant toute sa vie, mais très âgé, il ne peut plus croire. Ça, c'est ce contraste que Luc nous présente au début de son évangile. Et d'ailleurs, j'aimerais encore expliquer comment on a choisi Zacharie. Comment on a pratiqué ça avec les lots. Eh bien, il faut que j'aille un peu en arrière. Voilà. Ici, au sud de la cour intérieure, on a une très grande maison qui correspond dans la structure exactement à la maison du feu, où, j'ai déjà expliqué, les sacrificateurs dormaient pendant leur service au temple. Et cette maison ici au sud de la même structure était appelée la maison
des pierres taillées. Et là, le matin, les sacrificateurs se rassemblaient, ils formaient un demi-cercle, et voilà, le conducteur disait un chiffre, par exemple, 526. Et tout le monde devait mettre en haut des doigts, selon son choix. Vous pouvez mettre, par exemple, 2 doigts, comme ça, ou les 10 doigts. Et alors, ce sacrificateur conducteur, il comptait les doigts. Et lorsqu'il arrivait à 526, voilà, il a le lot. Pourquoi on a fait comme ça? Pour éviter qu'on compte les personnes. Parce que nous savons, c'était un péché lorsque le roi David avait compté simplement comme ça le peuple de Dieu, en 2 Samuel 24. Alors, pour ne pas donner l'impression qu'on veut compter le peuple de Dieu, on ne comptait pas les personnes, mais les doigts. Alors, ainsi, il a reçu donc ce lot, ici, dans cette maison des pierres taillées, et il a pu aller au temple pour accomplir cette tâche. Et là commence, en fait, l'histoire avec le précurseur du Messie, Jean-Baptiste. Maintenant, nous allons considérer la menorah d'or, le chandelier d'or, qui était là aussi dans le sanctuaire, et nous aimerions savoir la signification spirituelle. Et bien pour ça, il faut lire le témoignage de Paul devant le roi Agrippe, acte 26. On avait accusé Paul d'enseigner qu'il faut plus croire au livre de Moïse et des prophètes. Eh bien, Paul explique au verset 22, « Sans rien dire d'autre que ce que les prophètes et Moïse ont annoncé. » Donc, il veut dire, moi, j'enseigne exactement ce que Moïse et les prophètes ont annoncé. Comme devant arriver, c'est-à-dire que le Messie, le Christ, le Messie serait soumis aux souffrances et que le premier, par la résurrection des morts, il proclamerait la lumière aussi bien au peuple qu'aux nations. Eh bien, c'est intéressant ce qu'il dit ici. Moïse a dit que le Messie sera soumis aux souffrances et que le premier, par la résurrection des morts, il proclamerait la lumière. Où est-ce que c'est écrit dans les 5 livres de Moïse? On peut vraiment lire depuis la Genèse jusqu'au Deutéronome. On ne trouvera pas une phrase qui dit ça. Et si on veut, on peut le lire en hébreu de l'autre côté. Mais on ne trouvera pas. Seulement, si on s'arrête à Exode 25, où nous avons la description du chandelier d'or, de la menorah d'or, n'est-ce pas? La menorah avait 7 lampes qui contenaient de l'huile d'olivier. Alors, le Messie, le Christ, c'est celui qui est oint. Donc, la menorah parle de celui qui est oint, parle du Messie. Et Bezalel, l'artiste à l'époque de Moïse, n'avait pas le droit de prendre l'or et de le mettre dans le feu complètement jusqu'à ce qu'il puisse, comment on dit, qu'il puisse mettre l'or dans une forme qui produit donc la forme de la menorah. Mais il fallait faire un travail comme artiste avec le marteau et former l'or de cette façon. C'était excessivement difficile parce que les
les bras du chandelier devaient être vides dedans. Parce que le terme « canet » en hébreu signifie que c'est vide dedans. Alors, comment est-ce qu'il a pu faire ça? Ça atteint vraiment absolument les limites du possible de ce travail artistique. Mais il a formé l'or donc avec le marteau. Et chaque fois où il utilisait le marteau, cela parlait du fait que le Messie serait soumis aux souffrances. En plus, le texte biblique nous dit qu'il a dû former 22 fleurs d'amandier. Eh bien, quand on va en Israël en février, ou déjà fin janvier, il fait très froid, il pleut, c'est la saison de la pluie, n'est-ce pas? Mais ce qui est beau, c'est de voir les arbres, les amandiers, lorsqu'ils montrent avec leurs fleurs blanches le commencement de la vie du printemps qui arrive. Et n'est-ce pas, l'amandier n'a pas encore des feuilles vertes, on voit que les fleurs. Ça, c'est merveilleux de voir en février. Et cela nous parle donc de la résurrection des morts. Mais, puisque l'amandier est le premier à annoncer la nouvelle vie, Paul dit, soumis aux souffrances, et que le premier, par la résurrection des morts, il proclamerait la lumière. Voilà, cette fois, la lumière. Donc, Paul explique la signification spirituelle de la menorah. Mais ce qui est remarquable dans tout cela, n'est-ce pas, aujourd'hui, dans le monde évangélique, quand on parle sur la typologie, comme nous appelons cette explication de la parole où nous prenons les symboles de l'Ancien Testament pour les expliquer à la lumière du Nouveau Testament. Alors, bien des chrétiens nous résistent et disent « Ah, alors faites attention, là, il ne faut pas utiliser trop de fantaisie, n'est-ce pas ?» Oui, il ne faut pas utiliser de la fantaisie, mais il faut expliquer ces types, ces illustrations de l'Ancien Testament à la lumière du Nouveau Testament. Il est quand même remarquable, Paul ne dit pas « Roi Agrippe, si on a un peu de la fantaisie, comme moi j'ai, alors c'est absolument dans la mesure du possible, bien sûr, il ne faut pas aller trop loin, qu'on pourrait peut-être voir dans la menorah une illustration du Messie qui serait soumis un jour aux souffrances, etc. » Non, il dit, Moïse, je dis la même chose comme Moïse et les prophètes ont dit, que le Messie va souffrir comme le premier et il va annoncer la lumière par la résurrection. Donc, nous apprenons que c'est voulu par Dieu, la signification de ces types, et nous perdons énormément si nous n'avons pas les yeux ouverts pour voir tous ces types. C'est là où on trouve une richesse de l'Ancien Testament qui réjouit le cœur, qui réchauffe le cœur et qui nous relie avec notre Seigneur. Voilà, on continue pour voir la table des pains de proposition. Voici également une construction d'or pur. Le chandelier en or pur. L'autel d'or du bois du chittim, donc bois d'acacia, et couvert de l'or pur. Et la table, la même chose. Bois d'acacia et couvert de l'or pur. Et cette table nous parle aussi du Seigneur Jésus. Le bois de chittim, l'acacia, parle de son humanité.
lui est le rejeton, n'est-ce pas, de David. Ésaïe 11. Le bois parle donc de lui comme homme, mais c'est intéressant, le terme chittim, donc acacia, ce n'est pas l'acacia qu'on connaît ici. C'est cette espèce qu'on trouve dans le désert du Sinaï et aussi beaucoup dans le désert de la Judée. Et c'est un bois différent et très dur. Il n'y a aucun animal qui peut détruire ce bois. C'est pour ça la plus ancienne traduction de la Bible en grec, la Septante, effectuée au IIIe siècle avant Jésus-Christ en Égypte par des Juifs, ils ont traduit « bois incorruptible ». Donc, ce bois nous parle effectivement de la vie éternelle en la personne du Seigneur. Lui, lorsqu'il est entré dans ce monde, 1 Jean 1 dit « ce qui était dès le commencement », et il dit « la vie éternelle nous a été révélée ». Voilà le Seigneur qui est venu comme homme pour révéler la vie éternelle. Ensuite, couvert d'or pur. Et l'or pur parle de sa divinité. L'ami le plus ancien de Job, c'était Éliphaz. Et son nom, Élie, ça veut dire « mon Dieu », phase, or pur. Mon Dieu est or pur. Voilà, ça nous donne déjà l'explication biblique. Donc, nous voyons dans cette table le Seigneur qui est à la fois vrai homme et vrai Dieu depuis l'éternité. Et voilà, la table portait 12 pains. Et les 12 pains, bien sûr, parlent des 12 tribus d'Israël, donc du peuple de Dieu terrestre, qui, à son tour, est un type du peuple céleste de l'Église. Et voilà, la table porte les pains. Et c'est merveilleux de lire en Ésaïe 46, verset 4, où Dieu nous dit « Jusqu'à votre vieillesse, je suis le même, et jusqu'aux cheveux blonds, je vous porterai. Moi, je l'ai fait. Moi, je porterai, et moi, je chargerai sur moi, et je délivrerai. » Quelle promesse, jusqu'aux cheveux blonds, je vous porterai. Et quand on voit le contraste avec les païens, et c'est justement le sujet dans les versets en Ésaïe 46 qui précèdent, les païens doivent porter leur Dieu. J'étais, par exemple, juste au moment de la fête du dieu Ganesh en Inde. C'est ce dieu très, très apprécié en Inde par les foules, le dieu représenté par un éléphant. Alors j'ai vu comme dans les places publiques, là et là et là, on mettait des statues du dieu Ganesh. Mais j'ai vu comme on le transportait avec des voitures. Pourquoi? Mais il a des pieds grosses, des jambes grosses. Mais ce n'est pas marché. Les gens, les hommes doivent porter leur Dieu. Un jour, je suis parti traversé par un village en Inde. C'était juste la fête du dieu du serpent. Alors, j'ai vu la foule en extase. C'était affreux de voir ça. Et ils ont porté le serpent, le dieu serpent, mais il ne savait pas marcher. Même pas avancer comme un serpent qui vit, s'avance. Non, les gens ont dû porter ce Dieu. Donc les païens doivent porter les dieux. Alors, ces dieux, comment ils peuvent porter les hommes? Mais le seul vrai Dieu dit, jusqu'à votre vieillesse, je suis le même, et jusqu'aux cheveux blancs, je vous porterai. Moi, je l'ai fait, moi, je porterai, moi, je chargerai sur moi, et je délivrerai. Et voilà le Seigneur représenté par cette table. Et
En plus, en Exode 25, nous lisons qu'il y avait là un bord avec une largeur d'une paume. Pourquoi? Pour éviter que les pains tombent de la table. Eh bien, cette indication de mesure en Exode 25 nous rappelle de la parole du Seigneur, « Nul ne les ravira de ma main ». Ça parle de cette assurance que nous avons en le Seigneur Jésus. Voilà, je propose qu'on fasse maintenant une pause d'un quart d'heure.